Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et oui, j'ai changé de fond. Enfin, j'ai pas vraiment changé de fond. En fait, j'ai voulu essayer un nouveau cadrage. Donc, si vous avez 2 minutes et si ça ne vous dérange pas, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère parce que déjà, une, je suis assise, donc c'est beaucoup plus pratique. Et deux, ma petite poignée dorée et mon petit attrape-rêve font un petit peu de décor, donc c'est moins blanc. Et aussi, je suis moins près de la caméra. Je peux un petit peu comme ça modeler la distance en me mettant plus au fond ou en ravançant, donc c'est beaucoup plus pratique parce que quand j'ai le trépied debout, mon dos est contre la porte en fait, du coup je peux pas tellement bouger et je peux pas bouger le trépied parce que j'ai une bibliothèque devant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et on va commencer tout de suite avec le thème de la vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un petit peu particulier. Alors je tiens à préciser que je ne fais pas, absolument pas, cette vidéo pour comment dire, bénéficier de la notoriété des personnes dont je vais parler. C'est pour ça que sur la miniature et dans le titre, les personnes ne seront pas mentionnées. Évidemment, vous aurez le lien de leur chaîne dans la barre d'infos parce que je parle d'elles, donc c'est logique que je vous donne les moyens de vous rediriger vers leur chaîne. Mais je ne souhaite pas du tout faire le genre de vidéo avec le nom d'un autre youtubeur ou quoi que ce soit pour s'attirer sa communauté et faire un titre un petit peu comme ça, putaclic, etc. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Vous commencez à me connaître, c'est pour ça d'ailleurs que tous les petits créateurs qui me laissent des commentaires avec le lien de leur chaîne et ou le nom de leur chaîne en me disant voilà, d'aller faire un tour ou quoi que ce soit, c'est gentiment dit la plupart du temps, mais je supprime ces commentaires-là et maintenant je n'y réponds plus tout simplement parce que je trouve ça pas sympa et surtout que ça n'a pas lieu d'être. Laurette d'ailleurs, dont je vais parler dans cette vidéo, l'avait dit dans une de ses vidéos, c'est pas classe du tout en fait. Vous n'allez pas vous faire de la pub sur le contenu des autres, c'est une question de politesse pour moi. Donc c'est pour ça que je ne vais pas mentionner leur nom ni dans le titre, ni sur la miniature, pour ne pas que vous pensiez que je fais ça pour m'attirer leur notoriété et leur communauté, étant donné que j'ai une petite chaîne. Donc on va commencer tout de suite avec ces 5 chaînes qui me font du bien. Tout simplement parce que je trouve que c'est important de promouvoir du contenu qui nous fait nous sentir bien, du contenu qui nous redonne un peu le sourire quand on a passé une mauvaise journée, des personnes avec qui tout simplement on passe un bon moment et lorsqu'on regarde leurs vidéos on sait que ça sera pas prise de tête, qu'on va pas mal se sentir, que ça va nous remonter le moral et en fait je trouve que c'est important. Donc on va commencer avec la première chaîne qui est celle de Laurette. Alors Laurette c'est tout simple, vous allez la trouver sur YouTube sous le nom de Laurette. Laurette c'est tout simplement une femme rousse avec de magnifiques cheveux et sa particularité c'est qu'elle n'a pas, on va dire, la moyenne d'âge sur YouTube. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vingtaine d'années, elle a comme ça une quarantaine d'années en fait. Et en fait sa particularité c'est que justement elle elle est là en fait pour essayer de représenter la communauté, donc des femmes dans sa tranche d'âge qui malheureusement ne sont pas du tout représentées ou ne sont pas du tout mises en avant sur YouTube. Et c'est ce petit côté un petit peu là militant que j'aime bien. De plus elle met aussi beaucoup en avant les personnes rousses qui malheureusement souffrent encore énormément de discrimination. Elle met aussi beaucoup en avant les femmes noires par exemple qui également souffrent de beaucoup de discrimination malheureusement encore aujourd'hui. Voilà, elle a comme ça un message très positif et pour vous donner une petite idée, si vous voulez savoir si sa chaîne est susceptible de vous plaire, elle fait comme ça des petites vidéos un petit peu crash test en fait où elle teste des marques qui souvent sont très très abordables puisqu'elle est bien consciente que la majorité de ses abonnés n'ont pas forcément les moyens d'aller s'acheter un fond de teint à 50 € chez Chanel ou d'aller s'acheter un anti-cerne à 20-25 € chez Urban Decay ou que sais-je. Du coup elle teste par exemple du maquillage de chez Lidl, de chez Tati. Elle essaye aussi de faire beaucoup de DIY, donc de voir des choses par exemple dont elle a envie chez des grandes marques type encore une fois Chanel, et d'essayer de les reproduire bien sûr à petite échelle à son niveau avec ce qu'elle a sous la main et peu d'argent.
et donc je trouve sa démarche très intéressante. Elle est plus qu'honnête, elle ne fait aucun, très peu de partenariats. Toutes ses vidéos crash test sont sponsorisées par sa carte bleue, comme elle aime le dire. Et voilà, c'est une femme qui est souriante, qui véhicule beaucoup de messages positifs, qui est très gentille, très bienveillante, elle est rigolote. Voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne, donc voilà, allez la voir si vous ne la connaissez pas. Ensuite, on va passer à la deuxième chaîne, qui est la chaîne de Clémentine, de la chaîne Qui est M'astuce. Alors Clémentine, c'est une jeune femme qui est tout sourire. Voilà, je crois que c'est ce qui la définit le mieux. Elle est tout sourire, toujours en train de rigoler. Elle fait des photos qui sont d'une splendeur. Si vous aimez le style un peu comme ça, épuré, scandinave, avec un peu de bois, des lumières, quelque chose de chaleureux. Elle est mais d'une douceur incomparable. Elle va bientôt se marier d'ailleurs avec son copain de longue date surnommé Boubou, que j'aime beaucoup. Elle est très rigolote, elle est très gentille, elle est, voilà, elle est douce, elle a tout pour elle en fait. Vraiment quand on regarde ses vidéos, ses stories ou que sais-je, vraiment on se sent bien, elle nous fait beaucoup rire. Elle est vraiment très accessible, elle est très proche de ses abonnés. Je l'aime énormément en fait, vraiment elle fait vraiment passer un bon moment et sur sa chaîne vous pourrez trouver des vidéos sur son parcours de vie par exemple, lié à son handicap. Vous pourrez trouver des vlogs, c'est mes vidéos préférées en fait. Et vous trouvez aussi beaucoup de choses autour de la décoration. C'est pas un thème qui m'intéresse particulièrement, mais voilà, les vidéos que je regarde le plus chez elle, ce sont ces vlogs que j'aime énormément parce qu'il y a comme ça cette ambiance un petit peu chaleureuse, simple, que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez envie de rigoler un bon coup, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Ensuite, la troisième chaîne que je vais vous conseiller, que je pense vous connaissez déjà, c'est la chaîne de vlog et même maintenant la chaîne tout court de Léa. Je ne suis pas jolie et donc sa chaîne de vlog Je ne suis pas bavarde. Pourquoi? Parce que en fait, je vous avoue que avant la grossesse de Léa, je ne la suivais pas du tout. Pourquoi? Parce que son type de vidéo n'était pas le genre de vidéo qui m'intéressait. J'ai toujours été vidéo, je sais pas, vlog, des vidéos de yoga, des vidéos sur l'alimentation, des vidéos de tests de produits, de choses comme ça, mais que certains. Enfin, j'ai vraiment des types de vidéos très diversifiés et très spécifiques. Je regarde aussi beaucoup de vidéos historiques, beaucoup de vidéos sur notamment les crimes, les choses comme ça, mais je vous les ai pas mis parce que le thème, c'est quand même les chaînes qui nous font nous sentir bien, donc quand on regarde une vidéo sur des disparitions ou quoi que ce soit, c'est pas forcément bonne ambiance, mais voilà, donc Léa a pris, après sa grossesse et un petit peu pendant, si je me souviens bien, un tournant très différent de celui qu'elle avait avant. C'est-à-dire que avant, voilà, comme je vous l'ai dit, ces vidéos ne me correspondaient pas du tout. Et depuis donc sa grossesse, elle a pris un tournant très éco-responsable, très éducation positive, bien-être en fait, vraiment dans le sens large du mot. Elle parle beaucoup d'écologie, elle parle de... C'est pas tellement du végétarisme, mais en gros de réduire ses consommations de produits animaux. Elle parle beaucoup voilà de vrac, de choses comme ça, donc de choses qui moi me parlent et m'animent parce que même elle le dit, même si je suis loin voilà d'être parfaite, c'est quand même un sujet que j'aime beaucoup et j'essaie de faire mon mieux à mon petit niveau sans voilà brûler les étapes, d'être confortable avec mes choix en fait et d'essayer de m'ouvrir comme ça à cette conscience des choses en fait, et notamment ce que j'aime beaucoup c'est ses vlogs, je les regarde tous, et sur sa chaîne principale toutes ces vidéos voilà de sa série flashback où elle reçoit des invités pour qu'ils témoignent sur des sujets précis. Elle a notamment fait une vidéo donc elle-même en tant que témoin sur l'avortement que je vous conseille énormément, qui est très bienveillante, très à l'écoute. Son histoire avec l'avortement est scandaleuse, les gens ont été d'une méchanceté avec elle que j'ai rarement vue. Et elle a dû, je pense, être extrêmement forte pour s'accrocher malgré voilà, la méchanceté des personnes qui l'entouraient à ce moment-là. Mais voilà, elle a pris un tournant qui est très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à
à ses vidéos, notamment si vous êtes parent vous-même, parce qu'elle a une politique d'éducation comme ça positive, donc sans violence ordinaire. Donc les VEO, c'est très très large, hein, ça va de la claque au chantage. C'est quelque chose que j'aime énormément. Le but c'est pas du tout, vous verrez, je la trouve très déculpabilisante. Le but c'est pas de vous dire vous faites ça mal, ça c'est pas bien, ça c'est une violence, etc. Le but c'est de vous donner les armes pour donner à votre enfant la meilleure éducation possible. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de sa chaîne pendant des heures, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait maintenant, c'est très intéressant. Ensuite, la quatrième chaîne que je vais vous présenter, c'est la chaîne de Maude Bettina Marie. Si vous ne la connaissez pas, elle fait notamment partie de la chaîne Parlons peu mais parlons. Avant, ça avait un nom un petit peu plus olé olé, mais je pense qu'ils ont été obligés de le changer à cause de YouTube, etc. Et en fait, c'est tout simplement une chaîne qui parle voilà, des problèmes et de certains thèmes sur la sexualité, mais c'est pas cette chaîne-là que je veux vous conseiller, c'est la chaîne donc de cette femme-là, puisque sur la chaîne Parlons peu mais parlons, elle est avec une autre créatrice que j'aime beaucoup aussi, mais Maude fait sur sa chaîne personnelle, donc qui s'appelle Maude Bettina Marie, des vidéos très positives et notamment des courts-métrages, notamment un qui s'appelle Merci maman et un autre pas parfait, et elle est vraiment géniale, elle fait des courts-métrages qui sont vraiment waouh, on finit, on est là, waouh, c'est cool. Et en fait, elle a créé ce qu'elle appelle la team de gens cool. Donc en fait, c'est tout simplement ses abonnés à elle, et c'est le fait d'être une communauté qui ne se juge pas, qui s'écoute. Elle publie notamment des petits problèmes qu'on peut lui envoyer par message en version anonyme, et les autres peuvent aider la personne en lui conseillant des choses, en lui apportant son vécu, etc. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment une chaîne feel good. Elle délivre beaucoup de messages d'acceptation de soi, de son corps. Et notamment là, en ce moment, elle est actuellement enceinte d'un petit garçon avec son mari. Je ne sais pas s'ils sont mariés, son conjoint Kevin, qui est aussi très, très intéressant et très gentil. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Si vous voulez passer un bon moment, c'est vraiment une femme extraordinaire et voilà, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Ensuite, la dernière chaîne, c'est la chaîne de Margot Tips. Alors, pourquoi je vous conseille sa chaîne? En particulier pour ses vlogs et pour ses vidéos de yoga, pour ses routines, voilà, pour toutes ces choses-là. Ces vidéos bullet journal, je ne les regarde pas parce que maintenant je fais un bullet journal un peu minimaliste dans mon agenda pour que j'ai tout au même endroit. Et donc en fait c'est une jeune femme qui s'appelle Margot et qui est végane si je ne me trompe pas, et donc qui nous montre comme ça ses routines, voilà, du matin, du soir, avec les produits un petit peu naturels qu'elle utilise, des vlogs quand elle part en voyage, ou une journée type de travail, puisqu'elle a ouvert une boutique récemment qui s'appelle la boutique de Margot et qui fait des stickers et comme ça des petites choses de papeterie pour le bullet journal, mais pas que, elle fait aussi des cartes postales il me semble. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est une jeune femme qui est très gentille, qui est très souriante, avec qui j'ai pu discuter plusieurs fois en MP sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai mon Instagram juste ici, si jamais vous voulez aller me suivre. Clémentine, j'ai discuté aussi plusieurs fois avec elle. Laurette, j'ai discuté une fois avec elle, enfin je lui ai envoyé un message qu'elle n'a pas vu parce qu'elle a énormément d'abonnés, plusieurs sous ses vidéos où elle les a likés, etc. Donc voilà, généralement c'est vraiment des personnes très accessibles. Bon, Léa c'est autre chose parce qu'elle a énormément d'abonnés, donc évidemment elle peut pas voir tout le monde. Mais en tout cas, voilà, Margot est une personne, voilà, comme Clémentine, qui est très très accessible et qui vous répond, qui voilà, reposte vos posts si elle les aime, etc. Voilà, il n'y a pas du tout de bridage à ce niveau-là. Elle est très gentille, notamment je reproduis souvent ses vidéos de yoga, du coup souvent je lui envoie. Elle m'avait demandé notamment plusieurs fois si ça me plaisait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute, que je trouve très gentille. C'est la copine de Doc Seven, si vous le connaissez, William. Et voilà, ils sont très mignons tous les deux, ils sont très gentils. Et voilà, elle fait des vidéos qui sont vraiment très intéressantes. J'aime beaucoup, voilà, ces petits vlogs, ces vlogs de journée de travail, ces vidéos de voyage comme ça. Ces vidéos de yoga, je les aime beaucoup aussi, ils sont très...
je sais pas, les séances me correspondent vraiment, elles sont pas trop longues, pas trop courtes, pas trop intenses, pas trop relax, elles sont pile ce qu'il faut. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne si ça vous intéresse, toutes ces petites routines là, le yoga, le bullet journal aussi, du coup si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ses vidéos. Et elle donne aussi beaucoup d'astuces, de tips, notamment pour l'organisation, c'est pour ça qu'elle s'appelle Margot's Tips, notamment voilà pour l'organisation, surtout pour l'organisation en fait, mais parfois pour d'autres choses, pour les soins des cheveux. Voilà, elle fait beaucoup en gros 6 astuces, 10 astuces, 12 astuces sur tel ou tel sujet. Donc voilà, c'est très sympa à regarder, c'est un format qui est très ludique. Donc voilà, j'aime beaucoup sa chaîne également. Et ben voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit afflux d'ondes positives vous aura fait plaisir. J'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo. J'espère encore une fois que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que ça vous donnera envie de découvrir ces créateurs-là si vous ne les connaissez pas. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos dans laquelle je vous mets le lien des chaînes dont j'ai parlé. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours si ça vous plaît. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.